La disposition de cet nouvel homme que nous avons revêtu est la disposition de l'amour. Il nous faut demander au Seigneur l'accroissement de cette disposition dans le corps de Christ. Tout ce qui est autre que cela est encore et toujours le vieil homme. Et il doit être rejeté. Quand quelque chose qui n'est pas l'expression de l'amour de Christ prend naissance parmi nous, en tant que peuple du Seigneur, sous quelque forme que ce soit. Et il y a beaucoup de formes de pensée, de sentiments et de paroles. Paroles de critique, de jugement. L'amour doit le rejeter. L'amour doit bannir ces sentiments qui appartiennent au vieil homme. Si vous et moi sommes trouvés avec une chose telle qu'un esprit de critique, l'un envers l'autre, c'est du vieil homme qu'il s'agit. Il s'agit du vieil Adam. Et il doit être rejeté. Nous devons reconnaître que le Seigneur a mis le vieil Adam dans la tombe. Et alors, nous devons poursuivre et dire, tu vas à la tombe, c'est là ta place. Le nouvel homme, donc, parle d'une nouvelle nature, d'une nouvelle disposition. Nous tous avons besoin davantage de cette disposition du nouvel homme afin que nous marchions dans l'amour. Marcher dans l'amour. Pour être édifié dans l'amour. Et édifier le corps. Car le corps est constitué par l'amour. Le corps est le moyen d'expression de l'amour de Christ. Si vous prenez l'image et la suivez, vous verrez à quel point il est impossible d'échapper à ce fait. Puis, cet nouvel homme édifié dans l'amour, cet être corporatif, cet être collectif et relié et interrelié de cette façon, représente alors une vie de communion qui exige une conscience corporative qui est l'une des choses les plus importantes. Dans le dessein du Seigneur, tout dépend de cette vie corporative. Le Seigneur lui-même ne peut jamais atteindre son but par des individus, et vous et moi ne pourrons jamais atteindre le but final en tant qu'individu. Bien qu'il soit vrai qu'Adam, le vieil homme, est une unité corporative, la conscience du vieil homme n'est pas une conscience corporative, c'est une conscience indépendante, une conscience séparative. Nous devons avoir une conscience corporative afin d'atteindre le but de Dieu. Il y a un certain nombre de chers enfants de Dieu qui restent bien trop longtemps dans un état d'immaturité spirituelle et ne grandissent jamais beaucoup au-delà de l'enfance spirituelle. Vous pouvez en connaître depuis des années et les trouver actuellement dans le même état de simple enfance, comme quand vous les avez vus pour la première fois. Or, on dira, c'est très bien et très bon d'être un simple enfant du Seigneur. Eh bien, ayons toujours un esprit comme un enfant, cherchons toujours à être animés d'un esprit pur et simple devant le Seigneur. Mais rappelons-nous qu'il y a une différence entre le fait d'être comme des enfants et l'enfance. Il y a toute une différence entre garder cette simplicité, cette pureté, cette franchise, cette disposition à apprendre de l'enfant, et une compréhension retardée, une capacité lente à saisir les choses spirituelles et à assimiler la nourriture destinée à ceux qui sont d'un âge plus avancé. Le problème pour beaucoup de personnes, ou la cause de leur propre maturité retardée, est qu'elles évoluent simplement à leur gré. C'est-à-dire qu'elles sont des papillons passant simplement d'une chose à l'autre sans vie corporative, sans vie reliée au corps. Un papillon est vraiment un joli insecte quand il voltige, mais il y a toute une différence entre un papillon et une abeille. Une abeille peut aussi aller d'une fleur à l'autre, mais elle agit ainsi dans un but qui est très bon, bien précis. La vie de l'abeille est une vie corporative, celle du papillon n'est pas une vie corporative, c'est une vie individuelle. Une maturité retardée, une croissance spirituelle arrêtée au ralenti sont très souvent dues à ce manque de sens de vie corporative qui est lié à la vie du peuple du Seigneur d'une manière définie et positive. C'est le chemin de l'élargissement, c'est la loi du nouvel homme. Nous arrêtons notre croissance spirituelle quand nous mettons de côté la nécessité d'une vie liée au peuple de Dieu d'une manière tout à fait définie. C'est l'arrière-plan dans l'épître aux Éphésiens. La totalité du 4e chapitre est consacrée à cette question vitale. Le nouvel homme y est présenté comme étant l'Église, le corps de Christ. Et ce nouvel homme doit grandir et parvenir à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. C'est l'homme corporatif qui croit jusqu'à cette stature. Des individus ne peuvent y parvenir.
C'est seulement dans une vie de relation que nous entrons dans la plénitude de Christ. Prenez garde donc de manquer d'observer cette loi très importante de l'élargissement spirituel. C'est ce qui est indiqué par le fait de revêtir l'homme nouveau. Nous avons raison alors de poser la question, avons-nous vraiment revêtu l'homme nouveau? Avons-nous vraiment revêtu une conscience du corps, une conscience de relation, une conscience de communion fraternelle qui appartient à l'homme nouveau? Il se peut qu'il ne soit pas toujours possible pour nous de jouir de la communion fraternelle immédiate, locale ou géographique d'une grande compagnie du peuple du Seigneur. Mais ce n'est pas le point. Nous parlons ici d'une conscience corporative.